pour pouvoir écrire et pour pouvoir appliquer justement les différentes techniques qu'on a vues ici avec les rimes en fin de mot, en début de mot, les multisyllabiques, les assonances et tout ça. Tu peux leur montrer juste un brainstorming avec un nuage de mots quand tu as une idée en thème. Comment on fait? Oui, quelque chose qu'on peut faire quand on écrit pour ne pas être bloqué dans l'écriture. C'est par exemple, imaginons que vous voulez écrire sur la ville de Bruxelles. N'importe quoi, des restaurants, des places, des parcs. Oui, voilà. On peut mettre capitale. Beaux-Arts aussi. Au niveau des langues, donc on entend du français, du néerlandais, de l'arabe. Moi, c'est ce que j'ai aimé et je pense que c'est pour ça que c'est autant pris par les femmes, parce qu'on a ce besoin de pouvoir s'exprimer, de créer des espaces où on est à l'aise pour le faire, où on ne va pas avoir peur d'être jugé, d'être critiqué, et ça a permis tout ça. Et c'est bien au-delà des femmes, en fait. Je pense que c'est les minorités, les personnes moins visibles dans la société en général, parce il y a beaucoup de personnes qui sont transgenres, qui sont homosexuelles, qui sont issues de minorités ethniques, comme on dit, ou des choses comme ça, ou des personnes parfois qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue française, mais pour qui c'est un exercice. Et donc ça permet vraiment un espace, un cadre sécurisant où on peut parler, où on peut venir expliquer ses réalités, voilà, que ça aille d'une personne de 60 ans qui vit la solitude à une personne transgenre qui est en cours de transition, à une femme qui vient parler de harcèlement qu'elle a vécu dans la rue, ou de racisme, ou de choses comme ça, mais c'est un espace, et moi c'est ce que j'ai aimé vraiment avec le slam, c'est que ça nous permet d'entendre ces voix qui pour moi sont trop souvent absentes dans les médias, dans la société. Il y a une femme voilée qui va venir nous expliquer pourquoi elle porte son voile et comment elle sent le regard des gens. Pour moi c'est beaucoup plus intéressant qu'un débat où on a 4 hommes autour de la table qui viennent parler du voile. Donc voilà, c'est ce que j'ai aimé, et je pense que c'est ça qu'il faut prendre dans le slam, c'est de se dire ok, si je peux m'exprimer, tout le monde va m'écouter et tout le monde va se taire, c'est une chance. Donc qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Après, il ne faut pas se mettre une pression non plus de ouf. On peut faire un texte léger, on peut faire un texte humoristique, mais il y a quand même cette chance de pouvoir se dire ok, je vais être écoutée, et je dois essayer d'amener aussi mon discours d'une manière à ce qu'il soit le mieux compris possible par le public. Je ne suis pas seulement en train d'écrire pour moi et pour me faire du bien à moi, mais j'ai quand même envie que les gens comprennent un peu où je veux en venir et ma réflexion et ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Merci de l'avoir resitué, parce que j'allais en parler à la fin, mais c'est vrai que c'est bien de le situer maintenant, je pense. Et j'avais juste une question aussi sur les principaux collectifs ou justement espaces à Bruxelles. Oui. Donc moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Slameke, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, où on organise 2 micros ouverts par mois. Après il y en a d'autres, il y en a un notamment au Théâtre de la Vie qui est très chouette. Il y en a qui sont plus ponctuels pour certains événements. Mais en fait, si vous avez Facebook, sur Facebook, si vous tapez infoslam.be, il y a quelqu'un qui reprend toutes les dates en Belgique. Donc par province, parce qu'il y a aussi les collectifs à Mons, à Charleroi, à Liège. Donc c'est infoslam.be, mais c'est sur Facebook. Il n'y a pas de site encore. Et là, je pense que vous pouvez aussi vous inscrire à une mailing list, où donc tous les mois, vous allez recevoir la liste de toutes les open mic et de toutes les scènes ouvertes en Belgique. Et il y a pas mal d'événements. Franchement, je pense qu'il y a moyen de trouver au moins 4 ou 5 micros ouverts par mois à Bruxelles. Après, chacun va voir, et je pense que les gens s'accrochent à un lieu, parce que donc, le Théâtre de la Vie, c'est vraiment un petit théâtre, mais c'est un espace de théâtre. Si vous allez au Piano Fabrique, ça se fait dans un bar, donc il y a plus de mouvements, les gens qui rentrent, qui sortent, qui boivent, tout ça. Bibliothèque d'XL, c'est une bibliothèque. Donc en général, les gens voient un peu le cadre qui leur correspond le mieux, où ils se sentent le plus à l'aise. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un silence total et d'écoute, parce que sinon ça les déconcentre, et donc ils ne sont pas à l'aise dans un endroit où il peut y avoir un peu plus d'agitation. Okay. Donc ça, c'est vraiment à chacun de voir un peu
où il se sent le mieux. Mais il y a beaucoup, en tout cas beaucoup d'espace. Et aussi, comme je disais, des événements ponctuels. Parfois, je sais que la Maison Arc-en-Ciel organise des open mic. Il y a la monnaie aussi, des choses plus avec le milieu néerlandophone, anglophone. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui existent. Moi, j'en partage pas mal sur ma page. Il y a beaucoup de choses intéressantes du côté de Liège aussi avec Lisette, qui est un collectif qui s'appelle Slam. Donc ça bouge beaucoup. Moi, mon regret pour le moment, c'est que ça ne soit pas énormément relayé sur le plan médiatique. Il n'y a pas beaucoup, par exemple, d'universitaires qui s'intéressent à nos pratiques, à ce qu'on fait, au fait d'utiliser le slam pour remettre la poésie vraiment dans la vie des gens, pour voir ça avec les jeunes. Comme souvent, malheureusement, le monde anglo-saxon est un peu à l'avance là-dessus, où il y a des artistes qui, 6 mois par an, sont dans les universités en train de former des profs de français, de parler de leurs pratiques, de travailler avec des chercheurs sur leurs pratiques et tout ça. Ici, ça se fait moins, mais j'espère que ça va commencer à décoller, parce que je pense que c'est vraiment intéressant ce qui se passe à ce niveau-là. Et voilà aussi le fait que c'est un outil de revendication. Mais après, moi, je le défends et je le dis que le slam n'est pas que... on ne peut pas faire que du slam engagé, et ça vraiment j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des gens qui pensent que faire du slam c'est uniquement avoir un message fort contre le racisme, contre le sexisme, etc. Vous pouvez faire un slam qui raconte un souvenir d'enfance, vous pouvez nous parler d'un lieu, vous pouvez être... on n'est pas obligé du tout d'être dans cette thématique-là. Si on en a besoin et que ça nous fait du bien, oui, mais vous pouvez faire un texte sur votre grand-mère et il n'y aura pas spécialement un truc hyper engagé là-dedans, quoi. Après, il ne faut pas se limiter à ça vraiment dans les thématiques. Ça va pour tout le monde? Oui. Vous faites la différence entre rap et slam à partir de quand? Quelle serait donc ça, c'est une première question. Peut-être on va en discuter ensemble, parce que... Oui, mais on a déjà parlé de ça. Ah, vous avez déjà parlé. Voilà, donc on peut en discuter ensemble. La deuxième question, c'était quoi? Oui, c'était un peu après l'usage du micro. Qu'est-ce que vous en pensez, volontaire ou non? Est-ce que ça a plus de portée ou quoi? Oui. Peut-être discuter de la question du micro, si vous n'en avez pas parlé. Non, ça, on n'en a pas parlé. Du coup, je vais juste noter rap, comme ça, je sais qu'on en parle après. Pour le micro, quand le lieu le permet, il y a des gens qui le font sans micro, qui trouvent que c'est plus... quand on a une voix qui porte, que ça apporte une proximité aussi avec les gens. Après, il y a des endroits qui ne le permettent pas du tout. Oui, j'arrive, ma chérie, je sais. Il faut changer ta bouche. Tu veux parler de ça peut-être? Oui, l'utilisation du micro, comme elle l'a dit, ça dépend des endroits. Il y a des scènes où la salle est assez vraiment très 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 grande, et pour pouvoir vraiment parler à tout le monde, il faut des micros. Par contre, il y a des plus petites scènes où, par exemple, le théâtre de la vie où j'ai été, qui permet à une personne de présenter son texte à cappella. Et généralement, il y a une charge en plus, une charge émotionnelle en plus pour ceux qui savent utiliser leur voix, bien sûr, à partager son texte à cappella. Par exemple, si au cours de la programmation, tout le monde a utilisé le micro et tu viens avec ton texte, tu le dis à cappella, ça fait une différence par rapport à tout le monde qui est passé au micro, etc. Donc c'est vraiment libre à tout le monde. La seule condition, c'est quand il y a une instru ou de la musique. Voilà, obligé, puisque l'instru sera au-dessus de la voix, donc ça va être compliqué. C'est vraiment une question de... Généralement, avant chaque scène, nous ne savons pas tous toujours quel texte nous allons jouer, parce que souvent l'environnement se prête à un certain type de texte, soit plus léger, soit plus engagé, etc. Ou on décide comme ça, au pif, bon, je vais commencer à cappella et après je vais revenir au micro. Il y a vraiment, c'est très libre, c'est très très libre. S'il y a d'autres questions. Oui, moi juste pour la construction, quand vous faites avec les vers, oui. En fait, il n'y a pas non plus de nombre de syllabes ou de choses comme ça, c'est très libre, quoi. Il peut y avoir des très longues phrases ou des très courtes phrases. C'est très libre, très très libre. Il n'y a pas de... Enfin, c'est un peu ça aussi, le propre du slam, c'était un peu de casser certains codes de la poésie telle qu'elle est connue jusqu'à aujourd'hui pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Et c'est pas obligé de faire des vers. On peut écrire en prose et faire de très belles figures de style, aller dans des litotes, dans des métaphores, sans forcément construire avec des rimes. Voilà. Des rimes plutôt que des vers. Les vers, ce sont les phrases. Plutôt des rimes. Pas obligé d'écrire avec des rimes. On peut faire des très longs vers. La poésie classique parle d'Alexandrin, etc. Mais nous, on s'en fiche un peu des règles. Il y a certains qui continuent de pratiquer ces règles-là. Vraiment, c'est très, très libre. Donc, de longues phrases, en prose, avec des rimes, sans rimes. Voilà, c'est très, très libre. Okay.
Le plus important, comme on aime dire, c'est de dire une idée telle que quelqu'un d'autre ne le dirait pas. Ok. C'est juste ça. Tu peux parler de la pluie d'une manière particulière à toi. C'est juste. Ok, merci. Donc, laisse travailler. Il reste plus beaucoup de temps parce qu'on va rentrer dans la route. C'est passé, je me dis. Après un certain temps, toutes les fractures cassées guérissent. J'ai balayé et nettoyé, mais est-ce que je me suis lassée ou je l'ai abandonné? Un sac de poubelle rempli d'os et de tristes monologues. J'aime fouiller dans mes propres reliques. Je suis l'exploratrice et l'archéologue. Sainte Bissy, anti-catholique et diabolique, Askip le sang a un goût métallique. Je fouille et j'explore et je me revisite chaque nuit. C'est de là que je puise ma force. C'est un puits infini. Les résolutions te font croire que tu portes ton regard vers le futur alors que tu es irrésolu et que la pression te torture. Moi, ça fait une éternité que je n'ai plus regardé, que je ne me suis plus trop comparée, que j'ai décidé de continuer sans m'arrêter. C'est passé, c'est passé. Je me dis, même les mots que je prononce en cet instant ne décrivent que ce moment. Les blessures ne préviennent pas. Elles éclatent parfois dans un grand fracas. Le visage défait, j'ai croisé mon reflet. Le miroir a éclaté dans une violence insoupçonnée. Les mots des autres ne comblent pas le désamour de soi. Désarmée, je ne suis pourtant pas résignée. La raison occulte le corps et son culte. Déconnectée, la société les a normalisés. Je veux qu'ils soient refuge, cabane enfantine, lieu de l'intime. Il définit les frontières entre moi et autrui, en mouvement dans l'espace et dans le temps. Tu dis que je dois l'apprivoiser, essayer de me réconcilier, car s'affirmer, c'est revendiquer son identité. Alors je commence ce voyage-là. En fait, je n'ai que moi. Babouchka n'a pas froid. Les hauts fourneaux et coups de marteau se sont tus. L'âge d'or des mines noires n'est plus. Comme si du haut de ses terrils, Donetsk regarde les cicatrices de ses propres abysses. La révolution d'il y a 5 ans a marqué un tournant. Les fils sont partis au combat, sans savoir vraiment pourquoi. Les aînés, elles, sont restées, prisonnières de leur terre. Entre tranchées et steppes abîmées, elles s'impatientent en silence. Sabaka au bras, Babouchka n'a pas froid. Pourtant, sa datcha n'a plus de toit. Couches multiples de fripes, vieille paire de crocs aux pieds, le poêle à bois crépite, alors que son cœur s'effrite. Alors, le travail. Le travail, un accomplissement personnel, une fierté. Après tant d'années d'études et profiter de ses congés, le travail, quand la réalité et les expectations riment avec compétition et dans le pire des cas, démission. Boule au ventre, angoisse, prouver aux autres que nous sommes les meilleurs chaque mois. Je ne m'attendais pas à que ce soit chacun pour soi. La réalité au travail, notion d'amitié et de camaraderie, se transforme en malaise dans un idéal conçu par les séries. Est-ce que ces conflits internes sont des clans, des guerres? En tout cas, cela me rend en colère. Your wilderness is your creativity. Your wilderness is your fertility. The moment you break down those walls, the moment you dare to heed those calls, life can freely surge through your veins, exploding all those preconceptions of the brain, letting loose the tensions wrought by all the inner oppressions brought by centuries of, no, you cannot be. Your wilderness is evil, sinful, free.
It destroys our power, our wealth, and privilege. Stop immediately with this sacrilege. It is you who have desacrificed life. You who have destroyed what is beautiful and alive. The dance, the chant, the stories shared, the rhythms, passions, and hearts bared that make everybody vibrate and feel the truth incarnate that you cannot oppress without killing what's blessed. It's our wilderness that is our creativity, and it is now that we need our fertility to reconnect to the truth of being one and no other. As we let life surge through the walls, break down. As we let life surge through the walls, break down. And the ancient seeds sown explode into exhilarating blossom. Quelle est la définition de l'histoire? Apparemment, ce qui est digne de mémoire. À l'école, on me l'a apprise, et aujourd'hui, je la méprise. On m'a berné, on m'a menti. J'ai tout gobé et tout appris. Ils m'ont passé sous silence bon nombre de grandes existences. Aujourd'hui, je déconstruis ce que les vainqueurs m'ont appris. Aujourd'hui, je me bâtis avec ce qu'ils ont omis. Leur mémoire est défectueuse et ne m'a pas rendue heureuse. Appelons à l'unisson pour celles qui ont subi l'omission, pour leurs idées sous d'autres noms crédités. Il était une fois, Lizzie en Italie, remplie d'envie de découvrir ce pays. Avec mes clics et mes claques, mes idées et perceptions, je décolla. Et grâce à Air Italia, je me retrouva dans le pays de César et des pizzas. 1, 2 et 3. J'ai dû faire face à la réalité. Laisser de côté le conte de fées. Les questions déplacées. Les remarques mal proportionnées. Et les « mais elle est bien éduquée » fusa. Et moi, inerte, juste à me dire « j'ai eu pire, ça leur passera ». Et moi, inerte, à trouver des excuses à leurs bêtises et à leur ignorance. Et au final, c'était juste, il était une fois Lizzie en Italie. Mesdames, messieurs, mes salams. Je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Je m'enlie les manies munies de ma plume en flamme. Ces mots m'ensorcellent alors je les martèle sur vos enclumes. On dit que je fais du slam. Mais pas d'amalgame car ma gamme à moi c'est juste penser les mots avec des mots. Et aujourd'hui je suis venue vous dire une autre pensée. Enfin, une expression fondée sur je ne sais quel critère, qui s'est transformée en courant de pensée et qui a fait le tour de la Terre, qui s'est injustement imposée avec un succès planétaire parce que nous les concernés n'avons jamais jugé utile de la Terre. Nous avons laissé un jour quelqu'un dire que la femme est le sexe faible et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles. Nous nous sommes laissés intimider par leur apparente vigueur, nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur. Bien loin de moi l'idée de me la jouer propagandiste. Je ne suis pas non plus une farouche activiste. Je ne cherche pas non plus à me la jouer polémiste, mais ma condition m'assigne la tâche de condamner cette opinion machiste. Alors Adam, la supériorité sur laquelle tu te bases, elle est fondée sur quoi? Est-ce dû au fait que Ève a été conçue à partir de toi ou tu t'es simplement fié à la gravité de ta voix pour t'autoproclamer comme l'unique détenteur du pouvoir? Tu as décrété que Ève était faible parce que la plus sensible ou simplement parce que l'égalité dans la différence te semble inadmissible. Mais laisse-moi te dire, Adam, que tu n'as considéré que ta robustesse comme unique critère de distinction entre force et faiblesse. Adam, si Ève était faible parce que créée à partir d'une côte, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé opportun de t'envoyer du renfort.
Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes, jamais tu n'aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme. Et si la force n'appartenait qu'aux hommes, tu n'aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme. Si Ève était faible, elle n'aurait pas pu supporter l'enfantement. Et puis, de toutes les manières, Ève ne se contente plus de mettre au monde tes enfants. Ève n'attend plus que tu reviennes de la chasse ou de la moisson parce que Ève a appris à fabriquer une nasse et à aller pêcher du poisson. Tu t'es cru le plus fort et le plus valeureux, n'est-ce pas? Mais la Ève que tu as cru faible est en train de t'emboîter le pas. Oui, Adam, Ève est devenue Amazone, savante, chancelière, professeure, députée, ministre, reine, souveraine, Amazone. Ève ne reste plus pantoise dans ton ombre ni dans la tente, parce que la Ève que tu as connue, eh bien Adam aujourd'hui, c'est une combattante. Et à mon humble avis, l'être humain n'est qu'une pièce et nous n'en sommes que les faces. Il n'y a pas lieu de se battre pour savoir qui aura la première place, car chaque chose et chaque être est aussi faible que fort et la femme n'est pas le sexe faible. Je le proclame haut et fort dans ce chant. Joko fangati musola, Joko fangati musola, dans les côtés, neko viale. Qui a dit que la femme n'avait pas de force? Je le proclame, la femme a aussi une force. Je vous remercie. Parler. Je ferai celui-ci après. Je vais le poser là. Hop. Je vais commencer juste comme on est en train de parler des femmes et que la thématique c'était quand même la poésie féminine. Je vais commencer par un texte de mon dernier album qui s'appelle Modesta. On va faire Modesta. Modesta, ok? T'es d'accord? Ça va. Et donc en fait, le roman L'Art de la joie, c'est un roman féministe que j'ai adoré et qui m'a beaucoup touchée et fait réfléchir. Et l'héroïne de ce roman s'appelle Modesta. Donc j'ai écrit ce texte Modesta en pensant à la Modesta du roman, mais en pensant surtout à toutes les femmes que j'ai pu rencontrer à travers les époques et le monde. Voilà, Modesta. Elles t'ont appelée Modesta. Un prénom qui sonne comme un esclavage, une injonction à tenir sa place, à rester sage. Une toute première leçon qui fait déjà si mal. Les nègres de maison n'ont ni sexe ni race. Depuis des siècles, les femmes aussi asservissent les femmes. Modesta, comme on déchire une page négligeable, ma fille, voici ta cage en héritage, sois fragile, naïve et délicate. Modesta, comme on refuse de noircir une case, puisque les règles semblent immuables, un point final pour commencer une phrase. Elles t'ont appelée Modesta, te préparant dès la naissance à baisser le regard, imaginant que tu ne laisserais pas de traces. Elles t'ont appelée Modesta, Modesta. Ils t'ont appelée Modesta, te voyant perdre la course avant même le top départ, éphémère comme des pas qui s'effacent, ils t'ont appelée Modesta, Modesta. Ils t'ont dit qu'une femme, ça ne rêve pas trop grand. Dans les salons du pouvoir et des messieurs importants, ça apporte à boire, ça ferme la porte en sortant. Ils t'ont dit qu'une femme, ça ne veut pas changer les choses, ça se plie aux règles, aux lois qu'on lui impose, ça ne se bat qu'avec les armes que l'homme lui propose. Ils t'ont dit qu'une femme, ça se plie en 4 pour sa famille, ça se sacrifie, ça accumule la fatigue et ça se console en faisant du shopping le samedi. Ils t'ont dit qu'une femme, ça sourit, ça rougit, ça dit merci quand on lui fait un compliment pourri et ça se contente de rapports où ce n'est jamais elle qui jouit. Ils t'ont appelée Modesta, te préparant dès la naissance à baisser le regard, imaginant que tu ne laisserais pas de traces. Ils t'ont appelée Modesta, Modesta. Sans consulter les oracles, tu as éliminé chaque obstacle, refusé d'être raisonnable, envoyé au diable leur morale, échangé les jupes des nonnes contre celles des gitanes. Sans même un Dieu à servir, tu es parti en djihad, une liberté à conquérir, faire exploser leurs barricades. Il a fallu se battre, apprendre à manier la poudre, jusqu'à sacrifier parfois ceux qui enferment dans leurs tabous, loin des dogmes, églises, politiques, gourous, loin des hommes qui te demandent de dire toujours, loin des femmes sentinelles jalouses. Tu es devenue souveraine, libre de tes choix, de tes amours. Ils t'ont appelée Modesta, mais tu n'es plus Modesta, tu n'es plus Modesta. Tu es à jamais immorale, immortelle, tu es indécente, femme fatale et obscène. Ils t'ont appelée Modesta, mais tu n'es plus Modesta. Tu es sensuelle, épicée, rebelle, libérée. Ils t'ont appelée Modesta, mais tu n'es plus Modesta. Tu es amoureuse du tumulte, marginal. Tu es une majuscule, sûrement pas un point final.
avez encore 2 minutes, je vais faire un tout petit, parce que c'est un texte que j'ai écrit suite à des moments comme ceux qu'on vient de passer aujourd'hui, et donc que j'ai envie de partager avec vous. Elles sont là, assises sur leurs chaises, dans des salles de classe, de réunion, des bibliothèques. Elles sont là, grattant le papier frénétiquement dans des bars de théâtre, des caves d'associations, d'immenses auditoires déserts. Elles sont là, avec moi, souvent plus âgées que moi, et elles me font confiance. Elles me laissent mener la danse. À la fois, forte et fragile à la fois, guerrière qui s'ignore souvent, elles m'offrent ce qui palpite là, au creux du ventre. Elles m'offrent du sens. Parenthèse hors du temps, moment magie, atelier slam. Inscription libre, pourtant toujours une écrasante majorité de femmes. Besoin d'apprendre à oser, à dire, à susurrer, à vomir, à s'écouter, soi-même, les autres. Apprendre à nommer, à formuler, à douter. Les mots coincés dans la gorge, apprendre à les libérer. Écrire, écrire ensemble, plus fortes les coudes serrés. Partager, offrir, donner, déclamer, se lâcher. Bon, on va voir. Partager, offrir, donner, déclamer, se lâcher, lâcher le jugement, celui des autres, le sien surtout. Inspiration lente ou souffle court, aller jusqu'au bout. Affronter sa peur, sauter en plein dedans. Perdre le contrôle, oublier l'heure, savourer l'instant. Oser, oser dire, même en tremblant, même en pleurant. Oser dire, même en éclatant, même en dansant. Écouter, s'écouter, se laisser surprendre, fracasser la carapace. Énergie horizontale, slam thérapie, poétique trame. Des mots qui claquent pour dire les claques, des silences qui trahissent les drames. Des mots qui disent les privilèges, d'autres qui maudissent des vies précaires. Des mots qui peignent le visage du père, le mal de mère. Des mots qui pressent les raisins de la colère. Des mots qui saignent les étiquettes. Des mots de rage et de révolte. Des vies passées au vitriol, des cas d'école. Des mots d'inceste, des mots de viol. Des mots d'amour, des textes qui crient, qui disent « j'existe ». Des mots en plaie ouverte d'un monde sexiste. Écouter, seule formation au féminisme, écouter slammer les louves, des voix rugueuses, des accents doux, me reconnaître entre les vers, reconnaître ma sœur, mon amie, ma grand-mère, écouter les griottes modernes s'adresser aux ancêtres, regarder les anges déployer leurs ailes, les mères accoucher d'elles-mêmes, acceptation, rébellion, atelier slam, métier précaire et miel pour l'âme, bénédiction. Merci.